on arrive dans le quartier des riches de Rangoon et on s'apprête à débarquer chez Brigitte et Niken. On va voir quelle va être leur surprise quand ils vont nous voir sur leur panier. Leur panier. Palier. Palier. Ah. Leur paillasson. Ah. Trois bières bien fraîches. Ah, ils n'ont pas rouvert depuis. Je vis dans des nids à rats quand je voyage. Ouais. Quand je me pose pendant un an dans un pays, j'essaie de vivre dans un endroit plus sympa. C'est normal. Quand tu bosses vachement, il faut que tu sois bien. Hein. D'avoir. Est-ce que tu prennes la maison ou On s'est retrouvés. Ah ouais, ça y est. Vous vous quittez plus maintenant. Non. Tu restes là? Tu vas travailler avec Dicken? Ouais. C'est pas intéressant mon travail, mais oui. Alors c'est pas franchement une cuisine traditionnelle telle qu'on les trouve au Myanmar. Oui, bon, on regarde là autour, tu as l'inverteur. Parce qu'on a de l'électricité qui arrive toujours très basse et elle est transformée, sinon on grillerait tous nos équipements, enfin ça fonctionnerait pas. Alors Brigitte vient nous amener chez le fleuriste. Ça vaut le coup d'aller chez le fleuriste en Birmanie parce que en fin de compte on vient de changer notre argent. Nos 400 € français. On a l'impression d'avoir gagné au loto, mais il n'y a pas plus de 400 € en liasse, en chiottes. 608 000 chiottes. Waouh! Quelle belle famille quand même! Le pêcheur du lac Inle. Voilà. C'est ce qui est génial avec Brigitte et Dicken, c'est qu'en une après-midi, ils nous font l'essentiel de la Birmanie. Voilà, c'est vite fait comme ça. Bienvenue en Birmanie. On a 16 ans de pluie, vacances des Anglais. Même l'anglais, il est dépaysé ici. Ah ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Hein. T'as l'impression d'être à Londres en fait. Ah oui. T'es pas dépaysé toi. En fait, c'est l'ancienne colonie britannique, mais on se sent chez lui quoi. La seule chose qui est différente, c'est les Français qui portent des t-shirts. Parce qu'à Londres, il n'y a pas beaucoup de Français qui portent des t-shirts. On est à Rangoon en Birmanie. Avec Bibi et Dicken. Là, Bibi, elle est là. Là, elle est là, ils sont là. Et c'est même pas un montage, hein. C'est même pas Photoshop, ils sont là en vrai. On peut leur tirer les cheveux. On peut même leur faire des bisous. Avec des cheveux longs et le peau un peu blanc qui a amené le mauvais temps. Rien de tel pour s'immerger dans l'ambiance birmane que d'aller s'imprégner de la ferveur religieuse à la Shwedagon Pagode, la plus grande du pays. Les sens se mêlent à l'émotion une fois la nuit tombée, lorsque nous foulons le marbre de nos pieds nus, alors que la pluie de mousson offre le plus beau des miroirs, comme pour multiplier la beauté magique du lieu.
Bon, laquelle on prend alors? Hein? Depuis seulement quelques heures à Rangoon et déjà les premiers dilemmes, c'est-à-dire que Brigitte et Diken nous ont emmenés dans un endroit où on trouve de fort belles choses. Et là déjà le premier coup de cœur du voyage. Voilà. Le problème c'est qu'ici on ne retire pas avec la carte et on nous le fait à $850. Départ pour notre escapade à travers le pays. On pense toujours naïvement retrouver le calme une fois sorti de l'agitation de la grande ville, c'est compter sans l'animation permanente des routes et des nombreuses bourgades en Birmanie. Les moteurs pétaradants dominent, les camions sont rois, les voitures sont encore peu nombreuses dans les campagnes, et le vélo, ainsi que les bus locaux, restent les transports les plus communément adoptés. Le long de la route nationale vers Toungou, les quelques repères s'estompent à la vision de communautés d'origine indienne installées depuis des décennies pour pourvoir à la main-d'œuvre locale. Alors là, on est dans une situation délicate parce que nous sommes arrivés à Toungou et on cherche un hôtel. Oui, notre ami nous cherche un hôtel, mais le problème est que tous les accès aux hôtels sont définitivement, enfin pour la soirée en tout cas, inaccessibles parce que l'eau de la mousson a envahi les chemins d'accès. Donc voilà, Win a encore une dernière solution, il a encore un dernier hôtel en réserve. Sinon, bah, c'est la nuit dans la voiture. Hein. After we spend the night in the car? Yeah? Yeah, very cheap. Very cheap. Ouais, et nous on est fatigués en plus. Hein. Après 7 heures de voiture, n'est-ce pas? Bah, c'est trop long cette heure de voiture. On voit plus la mer là qui s'est endormie dans le fond. Et donc Win est parti demander pour éventuellement savoir s'il restait une chambre dans le dernier hôtel de Rangoon. Et c'est mal barré. Et c'est mal barré. Et vive les vacances! Si. Attendez, le mec arrive. C'est vraiment mal barré. On va voir. Si on est fatigué, il y a un petit monsieur qui Oui. arrive dans la voiture. Only Birmani people, Fort? not foreigner. Troisième essai pour notre ami Win. Nous sommes face à une guest house. Here, c'est pas possible. Pas possible? So another one he said. Okay. So I Interdit aux étrangers ici? Interdit aux étrangers ici? Non? no. Non?
Avec le relief, les routes des plaines se transforment en pistes chaotiques. Mais nous ne sommes pourtant qu'à quelques kilomètres de Naypyidaw, la gigantesque capitale du pays, 6 fois plus grande que New York, desservie par des autoroutes à 8 voies, totalement désertes et empruntées par les vélos. On a rencontré le Gérard Jugnot Birman. Gérard Jugnot. Allez, bon voyage, hein, Julien. J'espère que tu as négocié le taxi. Hein. What's the name of your shop? What is the name? Sur la route nous menant au lac Inle, nous faisons une halte pour visiter les grottes de Pindaya qui abritent des milliers de Bouddhas, 8024 plus exactement. Un labyrinthe obscur où l'on risque l'overdose de dorure au cours de cette visite insolite. Pénurie d'espace oblige, il faut parfois ramper, peut-être pour mettre à l'épreuve sa foi. Et c'est maintenant qu'il va falloir faire preuve d'un peu de souplesse. Hello. Hein? Il pleut. Il pleut. Cinq fois, hein? 5 fois. 5 fois, comme ça. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'avais peur qu'il pleuve dans la grotte, donc Ouais. j'ai pris la Ça soigne. umbrella. Et puis j'en ai rien l'air. Oui, c'est plus ton âge, ça. Avec le sac d'eau. Parfois, on est même obligé de faire appel aux techniques de l'escalade pour pouvoir monter. Quelque chose de trop beau en bas. Maman, il va devenir folle, je te dis. Attention la tête. Ouais. Attention, papa. Attention. Oh là.
alors tu fais quoi? Ben, je termine l'exploration. Tu fais une photo? Ah mon dieu! Spider! Alors Pauline, cette visite de la grotte de Pindaya, tu l'as trouvée comment? C'était mieux que je pensais. Elle Ah oui? était plus grande. Plus grande? On peut se perdre facilement parce qu'à un moment on joue au loup, plutôt à la fin. Et je me suis un peu perdue et Tu sais quand même que c'est un endroit où on doit avoir du respect et pas tellement jouer au loup. oh t'es trop mal placé pour dire ça. On est attablé devant un verre de green tea et là vous allez nous dire un peu ce qu'on est en train de manger. Alors là, c'est de la canne à sucre. Je pensais que c'était des champignons, c'est de la canne à sucre. Alors là, on a quoi? Des pommes de terre. Des pommes de Des terre. pommes de terre séchées. Ça ressemble à des chips. C'est très bon. Très bon. Après, ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Haricot? Des haricots. Oui. Des haricots Haricot avec Un peu cacahuètes. pelé, quoi. avec des cacahuètes. Cacahuètes, yeah. D'accord. Haricot? Haricots? Faire la haricot? Des haricots. Haricot aussi? Ça, c'est du haricot. Eh ben, Yeah. dis donc, c'est C'est des bons? C'est quoi? du haricot. Du haricot. Oui. C'est bon, ouais. C'est bon. Yeah. Un Oui. petit peu. Oui, haricot. C'est fort, hein. Fort. Green tea? Green tea. Yeah, Voilà, green tea. green tea. Ok. Green super. Avec de l'huile. Green tea avec Non. de l'huile. Avec de l'huile. Oui. Ouais, non, Tu super. vas bien manger. On mange pour midi avec tout ça. Oui. Yes. Tu manges pas. Like lunch. Like lunch. Hein Voilà. Allez, C'est à la des vôtre. feuilles de thé, hein. Pauline, voilà. Elle, du coup, elle a trouvé un instrument qui va lui redonner le goût de se remettre au violon. Alors vas-y, Pauline. Eh, je sais pas. C'est un violonophone. Ouais, super. Sympa, hein. Sympa, hein. Tu le prends celui-là? C'est pour trouver une boîte que c'est dur, hein. Yeah, I mean, you can get it like that. Tu peux avoir une pâte comme ça. Yeah. After you pound with the just 2 minutes, 3 minutes. Yeah. Combien? Very quick. 2-3 minutes. Yeah, she's skilled. Elle l'étale bien partout. Et après, elle va devoir le After faire they put the sécher. flower. Decoration for decoration. 2 hours. Ah, s'il y a du soleil, si Yeah. c'est un bon temps, 2 Yeah. heures. Tu décolles le papier. C'est un bon système, hein. Collect. The hand is like a machine. Yeah, like a machine. Yeah. The painting Même les sacs. to protect sand, to protect raining. Regarde. Après, J'ai envie de te l'acheter. Ma Dahlia ဘယ်လောက်လဲတဲ့ Pulin ke Julia. Namanya Julia. Namanya Pulin. Đam mỹ. C'est qui au moins non mà. Pas flou. Tô thế mà nhỉ chồng. Tô thế mà nhỉ. Tô thế tiền nhỉ vấn đề. Em treo rất nhiều vậy bạn thế này. Giá này đấy. Em sẽ cô mẹ. Oh,
Hello. Minglawa. Yeah. Pour l'anniversaire de Pauline, eh ben, on s'est décidé que finalement la meilleure façon de voyager c'était à vélo. Donc voilà, donc on est parti, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au Forest Monastery à 11 km de lac Inle, d'où on est parti il y a à peu près 20 minutes. Et voilà. Ça va Pauline? Oui. Ça va? Oui. Bon, et on va aller voir notre guide. Notre guide qui est pas très à l'aise. Hein. Win, il est pas très à l'aise. Il nous a avoué que ça a été la première fois qu'il faisait du vélo ici dans la région du lac Inle. You said me you were a little bit scary about the bicycle? Yeah. Yes? Ah, what is inside? Ping. Korean leaf. Okay. Yeah. Roger. Super bon. C'est bien la halte du cycliste. C'est une balade avec ravitaillement. Les 2 jours passés à Inle, d'abord en vélo puis en bateau, permettent de soulager les fesses meurtries par les routes défoncées parcourues à bord de la voiture de Win, dont les amortisseurs ont rendu l'âme depuis longtemps. Petit problème sur le vélo de Julien. Le frein a cassé, donc on essaye de le réparer comme on peut. Surtout que le deuxième frein n'est pas extra. Ça... C'est du matériel d'avant-guerre. D'avant laquelle on ne sait même pas. Donc la pluie a amené avec elle d'étranges spécimens voilà, qui va me doubler. C'est Win qui s'est métamorphosé. Il va faire fureur comme ça. Hein? Very nice. Yeah, very nice. Hein? Yeah. Yes. Et en plus c'est ça a l'air d'être très efficace. Yeah. La canne qui presse. Un peu plus tard, on a trouvé heureusement abri dans un orphelinat parce que là, c'est le déluge dehors et voilà, les jeunes enfants sont tout à fait ravis de nous abriter pendant le temps de cette pluie très très forte. Voilà. Donc, et nous, on est très très heureux. En plus, on va pouvoir boire un verre de thé. If you're happy and you know it, then you're not the
Tidak. Flat. Kalau rumah support, Ben, il pleut, c'est la saison des pluies. Hein. Ah bah voilà, hein, On a choisi de faire du vélo. on a trouvé mais, ce qu'on cherchait. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, ça va. Bon, ok, écoute, il reste exactement 11 km. Oui, bah, 11 km. Bah écoute, on va faire avec. On va hein, de faire toute façon, avec. On n'a pas le choix. non. T'as vu comme c'est beau avec les nuages là-bas? Voilà. Béa, t'es prête pour faire du vélo en Hollande? Hein? Ouais! Allez, la fine équipe! J'ai la vessie pleine. La vessie pleine? Ah bah... Il était écrit que ce jour devait être mémorable, c'est l'anniversaire de Pauline. Et voilà, on a eu la flotte comme pas possible. Et là, on arrive à 2 km du bled où on doit rendre des vélos. Happy birthday to you. Happy birthday, Paulina. Happy birthday to you. Oh. Ouais. 14 août, alors aujourd'hui on a bien de la veine parce qu'on part à la découverte du lac Inle. Voilà, on vient d'embarquer sur un pirogue, un genre de grande pirogue super confortable, un longboat. On est super bien assis, en plus on a les gilets de sauvetage qui rembourrent l'assise, c'est vraiment extraordinaire de confort. Et voilà, et aujourd'hui on espère qu'on aura quand même le beau temps. À 900 mètres d'altitude, le lac Inle est l'un des hauts lieux touristiques de Birmanie. Les villages sur pilotis, les jardins flottants où poussent des légumes au milieu du lac, mais surtout les pêcheurs équilibristes virtuoses dans le maniement de la rame sont les attractions locales. Bah ça y est, on va laisser Julien ici. Il a commencé un stage pour fabriquer de la ficelle avec les tiges de fleurs de lotus.
Le monastère Nakpechang, au milieu du lac, tient sa réputation de ses chasse-sauteurs. Les minés ont fini par se lasser de ce jeu. Ils ont depuis gagné une sieste bien méritée, sans contrepartie. Une fois de plus, on sera les derniers touristes à rentrer au port, puisque notre pilote nous fait le coup de la panne. C'est une bonne façon de s'initier à la technique de la rame traditionnelle. On va se faire un relais. Béa, tu commences? Hein? D'accord. Ah, que c'est romantique! Quel charme! Ouais, nous, on aime en profiter à fond. Hein. Tant pis pour le dîner. Vu que la navigation sur le lac est interdite en pleine nuit, on aurait goûté, on aurait peut-être été parmi les premiers à goûter l'expérience du lac Inle en pleine nuit. Mandalay le 16 août. Alors là on est dans un, je sais pas comment ça s'appelle ici. Un taxi bleu. Un taxi bleu, ils sont super mignons, mais ils sont tout petits. Hein. Là c'est pour ça qu'ils sont souvent... c'est un Songkyu en version miniature, en version enfant. Le bateau est une fois de plus nécessaire pour nous rendre à Mingun, sur les rives de l'Irrawaddy. Ici, en 1790, le roi Bodeypaya souhaitait faire bâtir un immense stupa à l'égal de sa puissance. Une prophétie annonça la mort du roi lorsque le monument serait terminé, ce qui mit fin à la construction jamais achevée. Pauline, à toi l'honneur. Vas-y. Tu te trouves un peu serré. Je suis un peu serrée là.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dernier candidat. Il arrive bien lentement. Ah, c'est pas facile, hein. Le problème, c'est que je peux pas trop forcer sur les pédales, sinon je déraille. Alors Béa, cette sortie à vélo qui avait bien commencé Qui jusqu'à avait bien commencé et puis en fin de compte on s'est arrêté et il y a une branche d'acacia avec des épines qui a crevé mon vélo, mon pneu avant. On va essayer de trouver quelqu'un qui répare les vélos, il y en a un pas très loin. Même pas 500 mètres après, on a préféré... Ah, bah tiens, mon vélo il aussi, il va finir à la casse. On est en Birmanie et ici il y a des garages derrière chaque arbre, quasiment. Eh bien, le vélo va être réparé en 2 tours de main. Voilà. Encore? Et Pauline, On le fait coucher tous les jours. Bon, si vous voulez crever, c'est le moment. Hein. Bah, t'étais pas la première à crever, Béa. On n'a pas de chance, hein. Alors, il fait à peu près 40 degrés dehors et en plus, en plus quand il faut boire un coca, il faut négocier le prix. Parce qu'il ne s'agit pas de se pointer comme ça avec sa tronche de blanc et d'avoir un coca pour rien. Justement, on fait monter les prix, donc après il faut que je négocie les prix. J'ai négocié à 1500 kyats les 2 coca. Et maintenant je lui dois un bisou. Parce que j'ai dit 1500 plus un bisou. Je pense que c'est le bisou qui l'a emporté en fait. Non. Ok, allez, prends un bisou. Un bisou. Non, ouais. Is your sister? Yeah, my sister. Brother. Yes? Brother, yeah. She want a bisou. No. Bah finalement j'ai eu un coca, j'ai eu 2 coca pour le prix d'un. Pardon. Et donc non, elle veut pas le bisou. Ce que j'aime, c'est la naïveté des gens ici qui pensent vraiment, qui prennent tout au premier degré et qui pensent que je voulais vraiment lui faire un bisou. Ok, bisou. T'as vu, elle a un mouvement de poignet là. Ah bah ouais, y a pas grand chose là. Hein. Ok. Bon Béa, on va pas y passer la journée non plus. Hein. Slowly. Coupé. Les filles de mai. Hello. Bánh đấy, bánh này thì bánh ấy. Bánh gì mà chi thông này? Chỉ thông cái đôi gì? Một cái lọ. Tên nhau. Hey baby. Ai mình có đây để không? Même si toutes les étapes d'un voyage peuvent être marquantes et différentes, la dernière a souvent une saveur particulière
comme si c'était celle à laquelle nos souvenirs s'attacheront. Les temples de Bagan, disséminés dans une plaine semblant s'étendre à l'infini, sur une terre birmane imprégnée de religion, le confirmeront, en achevant en beauté ce périple à la découverte d'un pays qui, en 2009, gardait encore beaucoup de secrets. Nous étions venus en Birmanie pour visiter des pagodes. Nous en sommes repartis avec dans le cœur tant de sourires et de gentillesses croisées qu'au-delà d'un beau voyage, ce fut une sacrée leçon de vie et encore plein de souvenirs à ajouter à notre album familial. Come on.